Bonjour les amis, nous voici partis pour notre vidéo numéro 39. Nous continuons le chapitre 3 sur un passage qui va beaucoup vous parler puisque vous expérimentez ça lorsqu'on fait des moments de relaxation, de méditation. Il s'agit de la partie être un avec l'espace et l'écoute de l'aphorisme 42 à 44. Je vous lis le 42. Être un avec la relation entre l'espace et l'écoute donne accès à l'écoute la plus élevée. Cet aphorisme vient à point nommé parce que très souvent, nous écoutons d'une façon distraite. En fait, nous écoutons sans faire exprès deux choses en même temps. À la fois un espèce de cinéma intérieur qui se déclenche par association. Par exemple, quelqu'un va vous dire fraise, mais il parle d'une fraise pour fraiser du métal, par exemple, ou une fraise comme en portait Louis XIII, mais pas du tout un panier de fraises, mais votre mental se déclenche sur un souvenir d'une tarte aux fraises, par exemple. Et tout ça se mélange avec l'écoute extérieure de cette personne qui tient un propos sur des machines-outils. Donc ce travail sur l'écoute, c'est un travail de concentration. Et la première chose, ça va être une forme de détente par rapport à une écoute crispée. Être identifié à une source de perception. Quand on est très stressé en voiture, par exemple, on regarde très fort. Quand on est dans la nuit et qu'il y a un bruit un peu inquiétant, on va se centrer sur l'écoute. Et dans le cadre du yoga, l'écoute, elle va être très différente parce qu'en fait, ça va être une écoute ouverte. Donc, bien sûr, il y a l'organe d'audition, mais en fait, il y a tout le corps qui participe à l'écoute. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on écoute, on ressent son corps détendu. Dans la vie de tous les jours, on va se projeter uniquement dans l'organe et on oublie le reste. Exemple d'identification avec l'audition, quelqu'un écoute de façon passionnée la radio et un proche lui tapote sur l'épaule et sursaute. Quand on est dans une écoute ouverte, comme le corps ressent ce qu'il se passe, si quelqu'un vient tapoter sur votre épaule, avant qu'il ne vous tapote, vous savez qu'il va le faire, sans le voir, parce que vous le ressentez. Donc dans un premier temps, il y a cette écoute détendue, et cette écoute détendue qui se distingue très nettement de l'écoute ordinaire, un peu superficielle, restitue déjà tout le champ, tout le spectre sonore. Et dans cette détente, justement, ce spectre n'est pas fixé sur quelque chose. Vous écoutez un orchestre, même si cet orchestre a un soliste, vous écoutez l'orchestre, vous écoutez la musique, dont le soliste. Si on fait une écoute contractée, on va se centrer sur le soliste. Après tout, ça peut être aussi une étude technique, mais à ce moment-là, on ne va pas entendre ce que font les timbales, ce que font les flûtes. Voilà. Et là, justement, on embrasse tout le spectre, auquel on adjoint la sensation du corps, et donc il y a une relation avec l'espace. Donc on va avoir un espace sonore, et en même temps un espace, comment dire, un ressenti de l'espace. Je vous lis le 3.43. Être un avec la relation entre le corps et l'espace donne l'impression d'être sans entrave et de flotter dans l'espace comme une mèche de coton. Être un avec la relation entre le corps et l'espace donne l'impression d'être sans entrave. Quand nous sommes encombrés par nos pensées, on est, entre guillemets, entravé. Mais même au niveau sensoriel, c'est-à-dire que je pense à une préoccupation du travail, une situation de conflit, quelque chose qui n'est pas résolu,
et bien quelque part dans mon corps, ça va retentir sous une forme de tension, ou sous la forme d'une addition aussi de tension. Quand on se met à écouter sans un objectif particulier, on est complètement ouvert, alors ces tensions également se résolvent, sans entrave. Et de flotter dans l'espace comme une mèche de coton. Quand on fait de la relaxation, on a un ressenti à l'intérieur du corps, et les tensions qui faisaient des barrières, qui matérialisaient le corps, se dissolvent. Donc on a une sensation d'un espace à l'intérieur. Puis un moment, avec l'écoute, on a la sensation de l'espace extérieur. Il ne peut pas y avoir deux espaces. Donc à un moment, on sent la surface de la peau, la frontière. Plus on est détendu, plus cette frontière devient poreuse. Les deux espaces intérieur-extérieur communiquent. Et à un moment, on n'est qu'espace. Et la formule, c'est flotter comme une mèche de coton. Alors, le 344. Un espace inimaginable en dehors de la projection des pensées devient accessible. Il est appelé la grande désidentification. Alors, ce qui recouvre la lumière intérieure disparaît. Quand on lit comme ça, rapidement, on se dit « wow, c'est compliqué ». Mais c'est la description de quelque chose qui vous arrive régulièrement quand vous êtes dans un moment d'admiration. Faites attention la prochaine fois que vous admirez une fourmi, un coucher de soleil, un beau ciel bleu comme cette semaine, quand vous admirez vos enfants, votre conjoint, votre animal de compagnie, un joli tableau, et une lumière particulière, des fois simplement un rayon de soleil qui passe, et puis la poussière qui flotte toujours un peu dans la pièce et qui fait des petites étoiles. Et il y a un moment d'émerveillement. À ce moment-là, il y a une suspension des pensées. Donc l'aphorisme commence par « inimaginable en dehors de la projection des pensées ». Nous avons une fascination par rapport à notre imaginaire. C'est un secteur d'activité du cerveau formidable. Mais cette fascination crée une forme d'agglutination sur cet appareil. On s'en sert constamment. Et comme tout excès, finalement, ça nous coupe du contact avec le réel. Ces derniers temps, quelques témoignages touchants justement de certains d'entre vous sur cet engagement d'essayer d'intégrer cette dimension de l'instant présent dans leur vie. Et c'est une vraie révolution. Mais c'est une révolution vraiment tout en douceur. C'est-à-dire que ça paraît tout bête que de se sentir dans le contact de ses pieds avec le sol. Pourtant, on dit que quelqu'un a les pieds bien ancrés dans le sol. Mais notre société actuelle, dans sa vie trépidante, en est loin. Pourtant, vous faites quelque chose de tout bête, vous mettez le couvert, vous faites la vaisselle, passez l'aspirateur, mais votre corps sent tous ces objets dans vos mains. Ils ont un poids, ils ont une température, ils ont un état de surface. Et si on y fait attention, on échappe à cet emprisonnement en fait dans les pensées. Il est appelé la grande désidentification. Alors ce qui recouvre la lumière intérieure disparaît. Et même quand on essaie de vivre l'instant présent, on est tellement habitué à penser qu'on, sans le faire exprès, on va retraduire sous forme de pensée ce que l'on ressent dans l'instant. Ce qui crée un décalage, comme si on avait une espèce de journaliste, un reporter qui raconte ce qu'on voit à l'écran. Pourquoi faire ? Alors il y a 4 étapes, je vous les décris dans le livre.
En premier, c'est déjà au niveau de l'écoute, constater le fait que, vous l'avez remarqué par exemple quand une voiture passe, eh bien on se fixe et on se déplace avec elle dans l'espace, ou un avion, ou un train. Et c'est déjà une étape que de ressentir son corps à sa place et la source sonore à sa place. Deuxième temps, on est en train de faire de la méditation et on a compris que la relation avec le silence est importante, mais là encore, notre mental peut nous jouer des tours en voulant aller plus vite que la musique. Il nous faut donc des points de repère. Et donc, quand on est très détendu, vous vous souvenez déjà de l'identification, si on va se coller là-bas et on oublie d'être ici. Et plus on va ressentir notre assise, la verticalité, plus les sources sonores vont être à leur place. Et à un moment, en fait, sans chercher quoi que ce soit, on va s'apercevoir qu'entre les sources sonores, il y a toujours le silence. Et il y a une relation particulière avec le silence. Alors c'est l'objet de cette étude, la relation entre l'écoute et l'espace. Donc quand les choses sont déjà en place, mon corps est à sa place et je ressens comme tel, j'entends, les sources sonores sont à leur place, ce qui nous relie c'est le silence, et le silence met en évidence l'espace. Tant qu'il y a un ego, il y a une espèce de centre de référence qui crée cette dualité, moi et les choses. Et quand vous êtes dans ce ressenti de l'espace, avec un corps très détendu, ce centre de référence, cet ego, ce moi, se dissout. Et traditionnellement, on dit on n'est qu'écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette séparation d'un écoutant avec un centre et la chose écoutée. Ça donne l'impression que l'intérieur et l'extérieur fusionnent. En dernier, dans cette très grande détente, le mental est complètement apaisé. Nous disons qu'il est vide. On perçoit un vide. Et c'est justement ce que décrit l'aphorisme, alors ce qui recouvre la lumière intérieure disparaît. Voilà pour aujourd'hui. Kapalabhati. Expire, inspire, rien. Donc quand vous faites cet exercice, on va avoir la sensation du bassin et au-dessus, c'est normal, la colonne, la cage, et donc l'exercice respiratoire. Et on est tout à fait dans l'approche de l'écoute telle que l'aborde ce passage des Yoga Sutras. Essayez de faire cela, essayez d'avoir un peu de tout ensemble. Restez très détendu. On double.
Très bien. Je vais utiliser la cloche, les cymbales. Donc dans votre ordinateur, à distance de votre corps, il va y avoir une source sonore. Est-ce qu'au moment où il y a la cloche, vous vous projetez sur la source sonore? Ou bien est-ce que vous pouvez sentir votre bassin? La source sonore reste à sa place. Et peut-être l'espace entre les deux. C'est parti. Respire tranquillement. Est-ce que l'écoute du son peut, en s'effaçant, m'amener vers le silence? Restez comme cela, dans une écoute ouverte, qui ne choisit rien, qui ne végète pas. On épouse, on adhère complètement à l'instant présent. C'est vraiment un curseur de temps, une fenêtre de temps qui se déplace. Dedans, il y a quantité d'événements, mais on ne s'accroche pas sur un événement. On reste dans cette fenêtre temporelle, maintenant, toujours maintenant, toujours maintenant. En respirant tranquillement, sans s'accrocher à quoi que ce soit. On ne cherche rien à faire de plus ou de moins. Voilà, on allume la lumière et on voit. Vous voyez, vous êtes agité. Certains témoignages vont dans ce sens-là. Mais ce qui est calme, ce qui est tranquille, ce qui ne bouge jamais, c'est ce qui voit. Pas le singe, pas la pensée qui saute d'une branche à l'autre. Parfois, elle s'arrête, mais elle repart. Je ne cherche rien, je n'attends rien, je n'ai besoin de rien. Je ne veux rien, je ne désire rien. Être profondément tranquille. Sans un salaire, sans l'attente d'un salaire, d'un gain. Ni plus ni moins. Être égal, équanimité, être égal, transparent.
en position debout pour la salutation au soleil. Comme la semaine passée, on va prendre notre temps. Vous respirez sans cadence, en essayant de sentir le mouvement, sans forcer. Baissant les épaules. On revient. Se penche tranquillement vers l'avant. Consciemment. On plie le genou, pied droit en arrière. Essayez d'habiter toute la posture. Une belle extension de hanche droite. Respirez bien dans votre cage. Chien tête en bas. Un pas en arrière, chien tête en haut. On revient, chien tête en bas. Quatre pattes, pied droit.
On ramène le pied arrière. Restez très détendu, ne forcez pas. Sinon, c'est pour ça que vous avez du mal à tenir les postures. Pratiquez à votre niveau ou découvrez quel est votre niveau. Et parfois, on est peut-être en sur-régime. Donc, restez détendu. On plie les genoux, on lève les bras, on Katasana. Attaché derrière la tête. On tourne à gauche, tranquillement. Et puis on revient. L'autre côté. On revient. Flexion latérale. Soulève le coude droit. On revient. Soulève le coude gauche. On revient au centre. Extension finale. Et on revient, namasté. En position allongée, quelques instants de repos. Laissez tout votre corps se détendre. Laissez votre mental s'étaler. Observez, est-ce que vous êtes exigeante, trop exigeante envers vous-même? Est-ce qu'il y a une forme d'empressement? Une manière un peu masquée d'essayer d'atteindre quelque chose tout en le cachant?
Sentez le contact de votre dos, l'étalement des bras, des jambes. Baissez un peu le menton. Sentez la pulsation de votre cœur dans votre cage. Et lâchez complètement prise. Être sans but, sans un capitaine, sans une autorité. Est-ce que je peux rester attentif, disponible, sans penser à autre chose? Suivre le va-et-vient de la respiration. On tourne sur le côté. Et on va faire l'autre côté. Aborder l'exercice d'une façon neuve, sans répéter. On l'aborde comme si on l'avait jamais fait. Levez les bras, tranquillement, sans forcer. Respirez tranquillement. On revient. On se penche tranquillement vers l'avant, consciemment. Deux mains en appui, pied gauche en arrière. Deux index pointés. Baissez bien les épaules. Une belle extension de hanche gauche. Respirez, regardez le plafond. Pose les mains. Chien tête en bas.
Un pas en arrière. Chien tête en haut. On revient, chien tête en bas. Pied gauche en avant. On ramène le pied arrière. Est-ce que je peux être sans un but particulier, sans vouloir démontrer quelque chose, sans faire une performance? On plie les genoux, levez les bras. On monte. Ne pas forcer, vivre complètement la posture. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. On revient. À droite. Et on revient. Extension finale. Namasté. Très bien. Allongez-vous quelques instants. Soyez complètement
présente à ce que vous êtes en train de faire. Laissez toute forme de tension s'évacuer dans votre mental. Le foulement de l'air dans vos narines, les cuisses relâchées, les épaules détendues. Baissez un peu le menton. Est-ce que vous êtes ratatiné dans votre corps? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous habitez tous les compartiments de votre corps? On est un peu comme une étoile à 5 branches, les 2 pattes, les 2 bras, la tête. Est-ce qu'on sent la respiration qui diffuse dans les 4 membres? Sans pousser, sans tirer, sans forcer. Le relâchement de tous les muscles. Des fois, certains muscles en surface, quand ils se relâchent, mettent en évidence un groupe de soutien plus profond qui lâche à son tour et laisse apparaître une couche encore plus profonde. Est-ce que je peux vivre chaque instant comme cela, sans qu'il y ait le brouhaha habituel dans ma tête? J'écoute attentivement vers l'extérieur et j'écoute attentivement intérieurement. Je ressens le silence dit à l'extérieur et le silence intérieur. Les deux fusionnent et ne font que silence. Qu'un seul silence. Sentir qu'il y a de l'espace, sentir qu'on a du temps, sentir comment c'est agréable de respirer, sans chercher beaucoup inspirer ou beaucoup expirer, seulement prendre du plaisir, prendre son temps. Vous entendez le chien, il fait un peu chaud aujourd'hui, les fenêtres sont ouvertes. Est-ce que votre écoute, qui normalement devrait être ouverte, s'est ratatinée sur ce chien, jusqu'à vous faire perdre la sensation de votre corps, tellement on se projette? Ou est-ce qu'en fait vous êtes bien là au centre de votre corps, sur le tapis? La voiture passe.
Sentez vos épaules relâchées, votre visage détendu, mâchoire détendue. Puis imaginez un immense ballon de plage, à la fois très léger mais très grand, qui vient toucher votre cage et toucher le plafond. Vous transférez votre respiration dans le ballon. Quand vous inspirez, le ballon gonfle et vient s'écraser sur votre cage. Expire, le ballon rétracte. Et de plus en plus, allez respirer dans le ballon. Expire. Essayez juste de ressentir le contact du ballon sur votre cage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis maintenant, on met le ballon à droite et vient toucher votre flanc et il occupe tout l'espace entre votre flanc et le mur. Inspire, il vient se coller contre votre flanc. Expire, il se dégonfle. Inspire, vous sentez bien votre flanc droit. Expire. Allez dans l'espace, maintenant en vous éloignant du corps. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. L'autre côté. Le flanc gauche. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Très bien. Dépliez les jambes. Maintenant, vous sentez le ballon sur la plante de pied. Et respirez par la plante de pied. Inspire. Expire. Et deux jambes comme deux tuyaux qui envoient de l'air comme ça au milieu du ballon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis maintenant, c'est un ballon très souple qui enveloppe un peu le haut du corps, le crâne, les épaules. J'inspire. J'expire. Tout l'espace entre la tête et le mur derrière la tête. Inspire. Expire. Inspire. Longue expiration. Puis maintenant, au niveau du sol. Donc cette fois-ci, c'est comme si on était allongé sur le ballon. Enfin, où notre corps est allongé sur le plancher, mais c'est un plancher qui peut être très mince dans la région du dos. Et là, c'est le ballon qui vient toucher notre dos. Inspire, le ballon gonfle. Et ce ballon remplit tout l'étage en dessous. Expire. Inspire.
Sentez le ballon venir vous toucher et prenez conscience de l'espace sous votre corps. Expire. Inspire. Comme si on puise l'air dans le ballon, là, et lui, le ballon, il gonfle. Expire. Vidangez tout votre air dans le ballon. Inspire. Et dernière fois, expire. Maintenant, sentez les 6 directions. Dessus, à gauche, à droite, derrière, devant, en dessous. Inspire. Expire. Inspire, tous les ballons se dilatent, compriment très légèrement le corps. Expire. Puis, avec leur détente, tout le corps se relâche et s'étale. Inspire, il nous comprime très légèrement sur les côtés, sur le dessus, sur le dessous, devant, derrière. Expire, l'étalement. Pour finir, sentez votre corps léger, comme dit l'aphorisme, flotter comme une mèche de coton. Une mèche de coton qui peut être ballottée par le vent. Voilà, puis pour terminer, on va terminer dans le même fil. Vous sentez votre bras droit. La pointe des doigts glisse sur le sol, la paume de main se soulève avec le poignet. Le coude est plus pointu vers le sol. Puis on déplie le coude. Et puis l'épaule prend en charge le poids du bras. Sentez votre main gauche. Et le bras monte. Comme s'il y avait une cordelette autour du poignet. Et puis ça soulève le pont-levis. Le bras monte. Votre dos se détend, s'étale. On franchit la verticale. Ne forcez pas votre épaule. On va vers l'arrière. Laissez votre bras tranquille. Puis, un peu comme si on était en contact avec l'ombre du bras. Et maintenant, c'est l'ombre du bras qui continue à travers le sol. Le bras descend vers le parquet de la pièce en dessous, vers la cave. Touchez le sol avec votre ombre. Puis l'ombre remonte vers votre pied droit, traverse le sol. Elle monte à la verticale. Elle va finir le cercle en redescendant vers l'arrière. Et l'ombre vient s'encastrer dans le bras et retourner à sa place d'ombre. Puis maintenant le bras physique remonte. Lentement. Sentez l'air glisser entre vos doigts. La verticalité. Lâchez le poignet.
mettez le poignet, tendez les doigts, relâchez les doigts. Posez la main sur un gros ballon de plage. Le ballon de plage se dégonfle, sans perdre la main gauche. Fluide, régulier. Sentez la main gauche. Le contact avec le sol. Laissez l'épaule se détendre. Le bras complètement s'étaler. La sensation parcourt votre main, votre avant-bras, votre bras, votre épaule, traverse la cage, rejoint l'épaule gauche, descend dans le bras, le coude, le bras gauche. On soulève le poignet, la pointe des doigts griffe le sol. Tout doucement, on prend appui sur la pointe des doigts et on déplie le coude. Sentez votre main droite. L'épaule gauche prend le poids du bras en charge et on monte. Toujours la main droite. Je vous fais pas bouger les pieds, mais sentez bien les pieds également. On franchit la verticale. Est-ce que je suis stop? Est-ce que je suis embarqué dans le mouvement? Est-ce que je peux sentir mon pied gauche, mon pied droit, ma main droite? Le bras continue à descendre, sans forcer. Maintenant, l'ombre prend le relais, elle plonge vers le sol de la cave. Laissez votre dos se détendre. Touchez le sol de la cave. Remontez en direction de vos pieds. Traversez le sol, puis de nouveau le bras. L'ombre du bras, remonte. Elle touche le plafond, la verticale, puis elle redescend et vient s'encastrer petit à petit dans le bras gauche pour retourner à sa place d'ombre sur le sol. Le bras physique prend le relais. On remonte, la verticale, tendez les doigts, lâchez le poignet, le bras posé sur le ballon qui se dégonfle, la main droite, on descend régulier, tout le corps se détend. Être surpris par le contact du sol, l'effondrement du bras, 2 paumes de main vers le ciel. Sentez votre cerveau complètement disponible. Une respiration fluide. Tout est bien, tout vous convient. Même s'il y a un peu de bruit,
Ça gêne pas. Se sentir tranquille, sans attente, un mental vierge. Voilà, très bien. On tourne sur le côté, on ouvre les paupières, on se met en position assise. Bonne semaine les amis.